Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Hit Story. Je vous propose aujourd'hui de parler d'un énorme tube électro, Aloha, que l'on doit au musicien niçois Mom. J'ai beaucoup de chance car il est à mes côtés aujourd'hui. Bonjour Mom. Salut, salut. Donc Aloha est sorti en avril 2016. C'est un titre qui annonçait l'été. C'est vrai qu'on a tout de suite envie de sortir les lunettes de soleil et les maillots de bain quand on l'écoute. Ouais, bah c'était un peu le but aussi, hein. Enfin, cette musique, elle a des sonorités super exotiques et Mary Jean il y a une voix sensuelle quand même. Il y a une voix super sexy en fait qui transporte vite et bah c'est vrai que bah, le combo des deux, ça a donné Aloha quoi. Il y avait une volonté pour vous de faire un titre assez aérien, doux, raffiné. Ouais, en fait, sur le coup, tout simplement, enfin, je jouais déjà cette track en instrumental, donc sans la voix de Mary Jean dans des concerts, et je voyais que les gens devenaient fous, et je me suis dit, bon, ben, il faut que je la sorte, mais il me faut une voix parce que ça manquait, quoi. Et ouais, sur le coup, en fait, je me suis dit, bah, quand je l'ai composé, j'allais partir en Australie, donc en fait, je rêvais d'Australie, je rêvais de soleil, je rêvais de tout ça, et je sais que je partais 2 ou 3 mois après, et voilà, je l'ai composé à ce moment-là. Ça a donné aussi un clip qui est fait en fait dans un studio en imitant en fait tous les clichés Summer, en fait, parce que le but c'était aussi de faire quelque chose de différent d'un titre ou d'un clip commercial Summer Hit avec juste toujours à peu près les mêmes recettes. Là, il n'y a pas eu il y a pas eu cette volonté déjà de base parce que c'était un titre que je composais un peu comme tous les autres ouais, c'est ouais, il y a une vraie il y a une vraie volonté en fait de faire quelque chose d'aérien, d'assez léger. C'est un clip délicieusement vintage et qui est aussi très dépaysant pour le coup. Ouais, bah c'était le but. On a voulu ça avec un grain, avec des décors années 90, un grain un peu, voilà, super cliché, pop quoi, à fond. Et ouais, c'était l'idée en fait. À travers ce clip. Et comment vous avez rencontré Mary Jean? Alors Mérine, c'est une histoire super spéciale en fait. C'est que en gros, j'avais entendu sa voix sur un featuring d'une musique qui s'appelle Overcome, en fait, qu'elle a fait avec un groupe australien qui s'appelle Tora. Et j'ai vraiment, enfin, c'est certainement un de mes coups de cœur de ces 2 dernières années. Cette musique enfin, elle me touche vraiment beaucoup. Et j'ai envoyé un message à Mary Jean et elle me connaissait déjà. En fait, elle connaissait ma musique et elle était à fond. En fait, et c'était à l'époque, j'étais beaucoup moins populaire. J'avais très peu de fans qui me suivaient quand même. Et qu'une personne comme elle, en fait, connaisse déjà et qui était, bah, ça l'a motivé directement à travailler avec moi. Donc, je lui ai envoyé l'instrumental d'Aloha. Elle a posé sa voix dessus. Puis après, on a fait des retouches et en fait on s'est rencontrés ouais, via Instagram. Elle m'a envoyé un message, enfin je lui ai envoyé un message en fait sur Instagram, elle m'a répondu et depuis en fait bah, après on s'est rencontrés en Europe et on a du coup créé Aloha et moi je suis parti en Australie 2 ou 3 mois après. Est-ce que c'est vrai qu'au départ, vous pensiez que le titre ne pourrait ne pas passer en radio, et alors qu'il est devenu vraiment inévitable? Bah, en fait, il y a une anecdote aussi sur ça, c'est que bah, les radios n'ont pas tout de suite diffusé cette musique. En gros, elle a été beaucoup jouée sur les plateformes de streaming avant, donc SoundCloud et Spotify. Et en fait, là-dessus, ça a un peu buzzé, ça a été organique. C'était vraiment des gens qui partageaient parce qu'ils aimaient cette musique. Puis il y avait déjà près de 10 millions de vues, je crois, sur les plateformes. Et là, bah, il y a en fait, les radios étaient un peu frileux parce qu'ils connaissaient pas le projet, tout ça. Et puis il y a une radio qui a sorti, il me semble que c'était Radio FG qui a sorti Aloha pour la première fois. Et puis derrière, ils ont eu une réunion et tout le monde s'est joué le jeu. Et bah, c'est grâce aux radios aussi que c'est devenu quelque chose d'énorme, quoi. C'est vrai que cette musique, elle me permet aujourd'hui de faire le tour du monde aussi, donc c'est énorme. Oui, tout à fait énorme. La chanson a été qualifiée de pépite musicale par le magazine Les Inrocks. On imagine que c'est quelque chose qui doit faire très plaisir. Ouais, ouais, carrément. Bah, les Inrocks, enfin, ça fait longtemps que je connais et on rêve toujours en fait d'être sur bah, les magazines comme les Inrocks, comme Tsugi, comme ben, enfin, il y en a comme Clash ou tout ça. En fait, c'est tous des magazines qui, voilà, qui parlent à ceux qui lisent et ceux qui aiment un peu l'art et la musique aussi. Vous lui devez beaucoup à Aloha donc pour votre visibilité et la réalisation d'autres projets par la suite.
Excuse-moi, genre, je dois beaucoup à cette musique? Ah oui, oui, carrément, ouais, c'est ce qui m'a permis un peu de faire le pont avec les connaisseurs et vraiment les mélomanes, ceux qui vont chercher des sons sur SoundCloud et ceux qui écoutent des musiques sans vraiment, qui consomment de la musique, qui sont pas forcément passionnés, mais sorry, à qui ça touche aussi. Et en fait, ouais, Aloha, voilà, ouais, ça a ouvert vraiment un public aussi. C'était assez bizarre d'ailleurs parce que quand j'étais en Australie, je m'attendais pas du tout à succès et quand je suis revenu en France, ben, tout le monde m'attendait pour cette musique alors que bah, je développais un univers depuis quelques années aussi. Et c'est vrai, bah, encore aujourd'hui, il y a une grande partie du public qui me connaît grâce à cette musique et c'est d'ailleurs pour ça que je fais une tournée et je suis là aussi pour montrer autre chose aussi quoi. Mom, au départ, était un duo avec votre ami Axel Brett. Ça n'a pas été trop dur de le voir s'envoler vers d'autres horizons? Non, enfin, en fait, disons que ça s'est fait un peu naturellement, en fait, cette séparation. Je suis parti en Australie, il pouvait pas partir, et puis à cette époque-là, la loi n'était pas créée, et c'était dur d'en vivre, vraiment. Moi, j'ai mis très longtemps avant de vivre de la musique, et en fait, on s'y attendait pas, et puis même, c'était pareil, on était dans la galère, et puis moi, je partais en Australie, donc c'était plus facile comme ça. J'avais quand même envie de continuer le projet parce que j'ai composé toutes les musiques de Mom, en fait, depuis le départ. Et c'est vrai que ouais, amicalement ça a fait mal, mais après c'est aujourd'hui, ben, c'est comme ça quoi. On a pris des chemins différents et puis lui est plus dans la deep techno et puis voilà quoi. Et votre nom, Mom, a été choisi en référence à l'enfance? Ouais, c'est vraiment ça en fait. Quand j'étais plus jeune, en fait, on m'appelait comme ça en général, et donc bah, j'ai gardé le nom. J'avais pas prévu hein, que ça devienne vraiment un nom que tout le monde connaisse. Et c'était pas forcément voulu, vu que c'était un projet de producteur, Mom. C'était pas un projet d'artiste sur scène. Donc je voulais, enfin, encore aujourd'hui, j'aime composer avec les autres et composer pour les autres aussi. C'est pour ça que je fais pas mal de featuring d'ailleurs. Et donc ouais, c'est venu de là. Et pour votre album, donc Panorama, qui est dans les bacs depuis quelques semaines, vous avez naturellement choisi l'Australie? En fait, c'est surtout que j'ai toujours été influencé par des groupes australiens depuis le départ. Et en gros, il y a 5 ans, quand il y a eu la vague, enfin, le premier album de Flume, Chet Faker, Panama, Flight Facilities, en fait, ça a été un renouveau en fait, dans la scène électronique. Et à cette époque-là, je composais en fait, ce style de musique dans ma chambre. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer Mom, en fait. Donc c'est vrai que ce voyage en Australie, c'était un peu l'aboutissement Je veux dire, j'allais directement à la source pour voir leur inspiration, pour voir comment aussi ils sont vus là-bas, parce que ces artistes, peut-être qu'en France, aujourd'hui, ils sont très populaires, mais il y a quelques années, personne ne les connaissait, et pourtant, ils étaient déjà énormes en Australie. Et c'est vrai que le fait d'aller là-bas et de se rendre compte de ça, et de rencontrer des artistes qui ont grandi un petit peu avec ces influences, et ça me permettait aussi d'être raccord direct, en fait, au moment de la compo de mon album. Donc ouais, c'était une super expérience. Ça a pris un peu moins d'un an et c'était vraiment cool. Bravo en tout cas pour le résultat. Vous avez un univers musical très large. Est-ce que justement c'est le fait d'avoir beaucoup voyagé qui vous a ouvert à un nombre de sons incalculable? Ah bah, ça aide, ouais, ça aide. Moi, en plus, je fais toujours du sound design dans les endroits où je vais, donc je chope des sons un peu de partout, tout ce qui m'entoure en fait, pas forcément que des voix, hein, un peu de tout. Et c'est vrai que ouais, le voyage, moi, c'est ce qui m'inspire le plus, et je m'imprègne un petit peu de ce que je vis dans chaque pays, et en général, il y a des tracks qui en ressortent, quoi. Donc c'est vrai que dans cet album, dans l'album en fait Panorama, il y a une track que j'ai fait avec un rappeur américain qui s'appelle Naïve, et c'est à ce moment-là en fait. Il est entre la Nouvelle-Zélande et les US, et c'est vrai qu'en général, j'ai été influencé par ça, et puis ça va être pareil l'année prochaine dans, dans mon prochain album ou tout ça quoi. Ouais. Vous avez retrouvé également Mary Jean dans votre dernier single, Why Is It? Vous êtes inséparables? Ouais, on peut dire ça. Ouais, j'ai vraiment envie de continuer à collaborer avec elle parce que c'est une artiste super talentueuse, et je trouve vraiment que en fait, son identité folk à la base, c'est une chanteuse vraiment folk, et, et faire de l'électronique un peu fine en fait, comme je propose, et c'est un bon mix quoi. Donc je vois pas pourquoi on arrêterait de collaborer, et puis en plus on aime la musique, on a à peu près les mêmes tendances et même les mêmes influences aussi, donc ça continuera, ouais.
On vous le souhaite. Et on vous retrouve actuellement donc, dans le cadre du Ricard Live Music Tour aux côtés de Mylan et de Lizzy Strata. Ouais, ouais, exact. Ben justement, là, on en est à la dernière date en fait de la tournée. Et ouais, ça s'est super bien passé. On fait quand même trois styles de musique complètement différents. Mais finalement, il y a quand même, bah, ça montre aussi que le Ricard s'est ouvert et qu'il y a du rock. Et en fait, il y a quand même un truc assez commun dans nos groupes, c'est qu'on on se donne sur scène quand même. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de guitares, il y a vraiment des musiciens, c'est pas du DJing, quoi. Donc ça joue et ça, c'est quand même super cool. Et peut-être que ça donnera naissance à, du coup, à des collabs dans le futur. Ah, super. Votre agenda de tournée est bien rempli entre vos dates et les festivals donc tout au long de l'été. Ouais, alors là, ouais, là le point de départ, c'était le printemps de Bourges il y a le mois dernier, et c'est vrai que là, ça n'arrête pas. Et il y a l'Olympia le 17 juin, c'est une date que bah, du coup j'attends vraiment, et que enfin, je travaille d'arrache-pied pour faire un show parfait, parce que bon, peut-être que ça sera une date unique, donc. Il y a tous les chanteurs de l'album enfin quasiment tous les chanteurs qui seront avec moi sur scène, donc ça va être un moment vraiment spécial. On pourra pas faire ça tout le temps du coup sur les festivals cet été, mais du coup c'est vrai qu'il y a les Vieilles Charrues aussi qui se projettent. Enfin là il y a tellement le Terre du Son, enfin il y a des super festivals, et il y a une tournée aux US en août aussi qui se prévoit de 20 jours, USA, Canada, Tahiti. Donc ça j'attends, j'ai hâte aussi, quoi. Bah, bravo pour tous ces projets et merci beaucoup donc d'avoir participé à Hit Story. On va réécouter tout de suite ce titre Aloha dont on ne se lasse pas. À bientôt, Mom. À bientôt, merci.